Bonjour les amis, voici une nouvelle formation intitulée Initiation à l'informatique. Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui veulent apprendre l'informatique et dans cette formation nous allons aborder beaucoup de choses comme la notion de réseau, Internet, comment utiliser un navigateur, comment bien communiquer avec son ordinateur. La notion de réseau. D'abord, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est un ensemble d'au moins deux ordinateurs interconnectés, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'échanger des informations. Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux. Internet est un réseau qui permet d'échanger des informations entre plusieurs ordinateurs dans le monde. Certains de ces ordinateurs délivrent l'information et d'autres la consultent. Quelles sont les utilités de l'Internet? Internet permet de communiquer, permet de rechercher des informations, de faire des achats et gérer ses comptes ou gérer ses relations avec l'administration. Il faut aussi savoir que Internet a des avantages et des inconvénients. Les avantages, il est démocratique, il permet aux gens de communiquer entre eux, même s'ils ne sont pas en permanence devant leurs écrans. Il ignore les frontières géographiques, il est un espace de liberté. Mais cela n'empêche, il a aussi des inconvénients. Par exemple, il est difficile d'assurer la confidentialité des communications. On trouve du tout sur Internet, des informations riches et un contenu fourni, mais aussi des sites sans intérêt. Il est difficilement contrôlable. Il peut aussi favoriser des pratiques illicites. Toujours sur les bases de l'informatique, dans cette partie, nous allons voir l'ordinateur et ses périphériques. D'abord, l'informatique est la science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux. La question qui se pose, c'est quel est l'objectif de l'informatique? Dans quel domaine utilise-t-on l'informatique? L'informatique est utilisée pour automatiser les tâches manuelles telles que améliorer la production en réalisant par exemple une automatisation du suivi, de contrôle de production et la gestion des stocks, améliorer l'administration par la mémorisation, l'archivage, l'automatisation du paiement, améliorer la décision en permettant des statistiques, des prévisions, des analyses, des rapports. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est une machine électronique qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions organisées en programmes qui lui font exécuter des opérations logiques et arithmétiques sur des chiffres binaires. Maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. Si vous suivez cette formation, c'est parce que vous voulez avoir les bases en informatique. Et c'est certainement cette partie qui vous intéresse le plus. Tout d'abord, il faut savoir que l'ordinateur est fait de composants matériels, qu'on appelle en anglais le hardware, et des composants logiciels, qu'on appelle aussi software. Et dans la partie matérielle, qui est la partie hardware, nous avons des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Premièrement, les périphériques d'entrée. Les périphériques d'entrée permettent à l'utilisateur d'entrer des données, des commandes et des programmes qui sont gérés par l'unité de traitement. Ces données, quelle que soit leur forme, sont traduites en configuration, identifiable par l'ordinateur. Parmi les périphériques d'entrée, nous pouvons citer le clavier parce qu'il nous permet d'entrer du texte. Deuxièmement, nous avons les périphériques de sortie.
Ces unités permettent à l'utilisateur de recevoir des résultats des calculs ou des manipulations de données effectuées par l'ordinateur. Parmi les périphériques de sortie, nous pouvons citer le moniteur ou bien l'écran de notre ordinateur. Ce dernier nous permet de visionner tout ce qu'on fait sur cet ordinateur, raison pour laquelle il est considéré comme un périphérique de sortie. Nous avons aussi l'imprimante qui est un périphérique de sortie. Après les périphériques d'entrée et périphériques de sortie, nous avons aussi les périphériques de stockage. Ces derniers nous permettent de stocker des données. Parmi les périphériques de stockage, nous pouvons citer notre disque dur, les clés USB, les cartes mémoire, les lecteurs disquettes, les CD, etc. Un dernier point, nous avons aussi les systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation sert à manipuler le matériel informatique, diriger le logiciel, organiser les fichiers et servir d'interface entre l'utilisateur et le système. Parmi les systèmes d'exploitation, nous pouvons citer Windows, Mac OS et Linux. Il faut aussi savoir que le système d'exploitation Windows occupe plus de 90% du marché des systèmes d'exploitation, c'est-à-dire la plupart des ordinateurs d'aujourd'hui sont équipés de Windows. Raison pour laquelle nous avons décidé de tourner cette formation sous Windows. Mais si vous avez Linux ou Mac OS, pas de panique. Les étapes qu'on va vous montrer seront les mêmes sur presque tous les systèmes d'exploitation. Présentation du bureau de Windows. Dans cette section, on va vous présenter le bureau Windows. Voici le bureau de Windows. Donc ici, nous avons la barre des tâches. Et la barre des tâches est composée d'icônes. Par exemple, tout ce que vous voyez, ce sont des icônes. Voici les icônes. Et aussi, voici d'autres icônes avec l'icône de la batterie. Vous voyez la langue, l'heure et l'icône de notification aussi. Voici. Donc, nous avons le bouton de menu démarrer. Si on le clique, il va nous montrer nos logiciels. Il va nous montrer tous nos logiciels. Vous voyez, tout ça, c'est des logiciels. Et ensuite, tout ce que vous voyez, ce sont des icônes. Tout ce sont des icônes, comme par exemple Drive Booster. Ça, c'est un logiciel. Mais cette formation en informatique, c'est un dossier. Et après, on va vous montrer comment créer un dossier. Donc, avant cela, on va voir comment changer le fond d'écran de Windows. Pour changer le fond d'écran de Windows, c'est très simple. Vous cliquez sur un espace vide avec un clic droit. Un clic droit. Ensuite, on appuie sur personnaliser. Donc, voici notre arrière-plan. Et là, on peut choisir une autre image. Par exemple, si je double-clique sur celui-là, vous voyez l'écran a changé. Vous voyez, j'ai changé le fond d'écran. Je peux aussi faire aussi un autre clic droit, ensuite cliquer sur personnaliser et ensuite parcourir. Et en faisant parcourir, je vais parcourir sur mes images. Je vais choisir une image qui me plaît. Par exemple, je peux choisir celui-là en faisant double-clic. Et ensuite, vous voyez, l'image a changé. Mais nous, on préfère l'image Windows bleue. D'accord. Donc, c'était ça. C'était à propos pour comment changer le fond d'arrière-plan de Windows. Ensuite, nous allons voir ces icônes. Par exemple, ici, quand je clique sur cette icône, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes réglages réseau, tous les paramètres, mode avion, se connecter, projeter, etc. Ou bien éteindre et allumer le Bluetooth.
Donc ici, sur l'onglet réseau, nous avons le Wi-Fi. Mais on va l'explorer plus tard dans une autre section. Donc si on clique, vous voyez nos Wi-Fi. Oh, j'ai des Wi-Fi. Si je veux me déconnecter, j'appuie sur se déconnecter. Si je veux éteindre le réseau Wi-Fi, j'appuie sur ce réseau Wi-Fi et c'est éteint. C'est simplement ça. Ensuite, il y a une icône très importante sur le bureau, c'est-à-dire cette icône qui s'appelle corbeille. Qu'est-ce que le corbeille? Le corbeille sert à stocker des fichiers qu'on a déjà supprimés. Je vous donne un exemple. Par exemple, si j'entre dans mon gestionnaire des fichiers, ensuite j'entre sur image, donc je peux, ou bien, attends, je peux entrer sur un document, par exemple, et vous voyez ce fichier qui s'appelle www.coursgratuit.com. Et si je le supprime en faisant un clic droit, et supprimer, vous voyez, mais je l'ai supprimé, il n'est plus là. Et si j'entre dans mon corbeille, je vais le voir. Vous voyez, il est là. Donc, si je veux le restaurer, c'est-à-dire si je veux récupérer ce fichier, je n'ai qu'à faire un double clic. Ensuite, cliquer sur restaurer. On ne le voit plus dans le corbeille. Et ensuite, si on entre sur notre document, il réapparaît. Donc, le corbeille, c'est un endroit pour stocker des fichiers qui ont été déjà supprimés. Mais si vous voulez supprimer un fichier de manière définitive, regardez. Tous ces fichiers, je les supprime. Mais je peux les restaurer en faisant un double clic, ensuite restaurer. Mais si je veux les supprimer de manière définitive, je fais un clic droit, ensuite vider la corbeille. Et en vidant la corbeille, regardez, il me dit que voulez-vous vraiment supprimer ces 29 éléments de façon définitive? Je dis oui. Ensuite, maintenant, ces éléments ne peuvent plus être restaurés. Donc, je les ai perdus de manière définitive. Donc, c'était ça le rôle du corbeille. Ensuite, nous allons voir comment créer un dossier sur notre bureau Windows. Donc, vous voyez, ça c'est le bureau Windows, mais le bureau Windows aussi, on peut l'accéder grâce à notre explorateur de fichiers. Par exemple, on ferme tout, ensuite on ouvre l'explorateur et vous voyez bureau. Et si j'appuie sur bureau, regardez, tout ce qui est là est là. Vous voyez, maintenant si je veux créer un nouveau fichier, donc sur le bureau, je peux faire un clic. Donc je peux faire un clic droit. En faisant un clic droit, je vais sur nouveau et ensuite dossier. Donc ce dossier, qu'est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler tout simplement apprentissage. Ensuite, je clique sur Entrer. Donc, j'ai déjà créé un dossier. Et si j'entre sur ce dossier, dans ce dossier, je ne vois rien parce que pour l'instant, je n'ai pas stocké de fichiers. Et ce dossier peut contenir pas mal de choses. Il peut contenir des logiciels, des jeux, des vidéos, des MP3, de la musique, des fichiers PDF. Donc, pour remplir ce dossier, on va essayer d'exporter un fichier. Par exemple, j'entre sur mon explorateur de fichiers, je vais sur document, bien sûr. Donc ça, c'est un fichier PDF qui s'appelle coursgratuit.com. Si j'appuie
Si je fais un clic droit, ensuite copier, c'est-à-dire je copie cet élément, je l'ai copié, ensuite j'entre sur apprentissage, je fais aussi un clic droit, ensuite coller. Et vous voyez, notre dossier a maintenant un fichier. Donc, si je voulais coller si je voulais coller aussi un logiciel, je n'ai qu'à faire cela. Donc, ça, c'est un logiciel. Je fais un copie, je fais un clic droit, pardonnez-moi, ensuite copier. Donc, je double-clique à nouveau, copier et ensuite je colle. Donc, vous voyez, c'est cette manière qu'on va transférer des fichiers. Mais n'oubliez pas, je vous avais dit que tout cela, c'est le bureau. Mais le bureau aussi, c'est un dossier. Donc, pour le vérifier, on va aller sur Explorateur des fichiers. Ensuite, bureau. Donc, vous voyez tous ces éléments sont là. Donc, ça, c'est le bureau, ça aussi, c'est le bureau. Mais le dossier qu'on vient de créer s'appelle apprentissage. On le voit ici. Et si on double-clique, on voit nos deux éléments qu'on a mis. Donc, c'était ça sur comment créer un dossier. Donc, et vous pouvez créer un dossier dans n'importe quel espace qui vous plaît. Par exemple, je ferme tout. On ouvre à nouveau notre explorateur de fichiers. Donc là, je peux aller sur document comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, un clic droit. Nouveau dossier et on va donner le nom du dossier. Par exemple, devenir geek. Donc vous voyez, voilà notre dossier. Et pour le supprimer, rien de compliqué. Donc il est là, on fait un clic droit, ensuite supprimer. Et n'oubliez pas, on avait vu qu'en supprimant un élément, on va le voir dans notre corbeille. Et regardez, si on entre dans notre corbeille, qu'est-ce qu'on voit? Notre fichier qu'on vient de supprimer. Si on veut le récupérer, vous avez compris, on fait un double-clic gauche. Ensuite, on fait restaurer pour le récupérer. Et si on ne veut pas le restaurer, c'est-à-dire on veut le supprimer, on peut aussi faire un clic droit, ensuite supprimer. Et si c'est plusieurs éléments, on peut faire un clic droit dans un espace vide et cliquer sur vider la corbeille. Et là, il va supprimer nos éléments de manière définitive. Les amis, c'était tout pour cette première partie de notre formation en informatique. Et dans la deuxième partie, on va voir pas mal de choses comme comment faire des recherches, télécharger, installer ou bien désinstaller un logiciel, comment se protéger. Ensuite, comment activer un pare-feu, les antivirus, etc. Et si cette formation vous a plu, n'hésitez pas d'aimer, d'abonner et de dire vos avis dans les commentaires. Sur ce, on vous dit à la prochaine, les geeks.